Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous terminons notre série d'émissions du Carême avec le chapitre 7 de l'exhortation du Saint-Père, La joie de l'amour. Vous connaissez bien mon invité, Monseigneur Marcel Danfous, évêque de notre diocèse. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Emile. Je suis tellement heureux que vous ayez accepté de clore notre série d'émissions du Carême avec le chapitre 7 de la joie de l'amour. Et le titre de ce chapitre, c'est « Renforcer l'éducation ». Alors commençons par nous mettre en présence de Dieu et demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. Très bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi qui nous as promis le don de ton Esprit, envoie ton Esprit sur nous, fais-le habiter dans nos cœurs afin que nous puissions être animés de cette passion de t'aimer et de te servir, et éclaire-nous tout au long de notre émission pour qu'on puisse vraiment partager des paroles de sagesse, des paroles qui sauront toucher les cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et comme dans nos petits groupes, on commence la rencontre en faisant un retour sur notre histoire. Et cette semaine, nous parlons de prière. Parlez-nous de votre initiation à la prière. Bien, j'ai été chanceux d'avoir des parents qui priaient, donc leur exemple m'a beaucoup inspiré et ils nous ont appris à prier d'une façon régulière. Alors avant le coucher le soir, je me rappelle très bien qu'on avait toujours la même prière qu'on reprenait, mais on pouvait aussi ajouter des noms, parce que là, on priait souvent pour des oncles, des tantes, des cousins, des gens qu'on connaissait qui étaient malades, qui étaient dans le besoin. Alors, on a appris à la prière d'intercession. Hein. On demandait à Dieu de venir en aide auprès des personnes dans le besoin. Et ça a été pour moi mon initiation à la prière à Dieu le Père. Et où se faisait cette prière-là? Au pied de mon lit. On était à genoux souvent. Là, Alors, au pied de votre lit à vous, oui. Et non pas de vos frères? Non. Alors, on a appris à prier comme cela. Et, mais si je peux continuer, Oui. cette prière à Dieu le Père a évolué parce que c'est plus tard que j'ai appris qu'on pouvait aussi prier à notre Seigneur Jésus-Christ. Une prière qui prenait une autre allure parce que Jésus, qui a marché dans notre monde avec nous, il y a comme une attention plus particulière à nos besoins. Enfin, moi, j'ai commencé à prier pour que Jésus m'aide, pour que Jésus aussi m'interpelle dans ce que j'ai à donner, ce que j'ai à offrir. Et c'est aussi par après que j'ai découvert l'importance d'une prière à l'Esprit Saint. Et c'est tout ça, la beauté de notre prière chrétienne, où on prie à la Sainte Trinité, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint. Quelques-unes de vos prières préférées? Bien, la prière spontanée, la prière du cœur, où je dis au Seigneur ce qui m'habite, c'est ma prière préférée. Mais il y a aussi des... Un exemple de ça? Bien, la prière du cœur, alors, ce qui m'habite. En ce moment? Si je suis fâché, si je suis heureux, si je suis inquiet, alors c'est à partir de mes sentiments que je commence à dire au Seigneur ce qui m'habite, pour qu'il vienne m'aider dans ce qui m'habite. Mais il y a aussi des prières, puis ce sont aussi importantes, les formules qu'on a apprises par cœur, comme le Notre Père, le chapelet, pour qu'on puisse demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous.
Moi, je dis, comme depuis que je suis évêque, une prière particulière pour les prêtres tous les matins. Alors, pour moi, c'est important que ces prêtres puissent être vraiment, qu'ils puissent recevoir toute l'aide du Seigneur, parce que ce sont mes plus proches collaborateurs. J'ai ensuite des psaumes. Alors, quand je fais la liturgie des heures, alors, il y a des psaumes qui me parlent beaucoup plus que d'autres. Alors, j'ai un intérêt particulier pour le psaume 94 qui commence ma journée, le psaume 62 aussi qu'on reprend souvent les dimanches. 94, qu'est-ce qu'il y a là-dedans vraiment qui commence votre journée? Ça, c'est prendre le temps de commencer par louer Dieu pour ce qu'il est. Hein, reconnaître la grandeur de son être, puis tout ce qu'il a accompli dans son plan de salut. Et cette invitation à toujours se rappeler qu'on entre dans ce plan de salut et on a à écouter avec le cœur ce qu'il désire de nous. Alors, c'est une belle prière pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez dire au sujet de la prière avant qu'on lise l'Évangile d'aujourd'hui? Bien, ce n'est pas tellement une prière en particulier que la façon de prier. Et pour moi, vous savez, dans un monde consommateur comme le nôtre, souvent on a tendance à faire de notre Dieu une machine à bonbons, où on met notre 25 cents, on pèse le bouton, puis on reçoit tout de suite le bonbon. Fait que là, on s'attend à ce que Dieu va nous donner tout ce qu'on demande en pesant le bouton. Et c'est pas pour dire qu'on n'a pas à demander des choses au Seigneur, parce que Jésus lui-même nous a enseigné, demandez, vous recevrez. Alors, c'est important qu'on exprime nos besoins au Seigneur. Mais de là à faire de Dieu quelqu'un qui fait juste donner, ou même des fois, on commande au Seigneur, on dit « donne-moi ci, donne-moi ça », puis tout de suite, là, pas demain. Puis si tu ne me le donnes pas, je ne crois plus en toi. Bien, c'est ça que ça complique les choses. Alors, moi, j'ai appris que pour avoir une prière beaucoup plus fructueuse, il est encore plus important dans notre prière de ne pas dire au Seigneur quoi faire que de demander au Seigneur de nous dire ce qu'il désire de nous, pour qu'on puisse toujours chercher à faire sa volonté. Et quand on est en harmonie, quand mon désir et son désir sont le même, il y a beaucoup plus de belles choses qui s'accomplissent. Et ça change beaucoup notre vie de prière quand on cherche beaucoup plus ce que Dieu désire que de lui dire tout quoi faire. Et le texte d'Évangile que nous avons pour aujourd'hui nous amène justement à voir comment Jésus est entré dans cette prière. Oui. Alors, si vous voulez, vous allez faire les personnages, puis moi, je serai le narrateur. Très bien. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à n'en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas,
l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un mot, une phrase qui vous frappe, ça peut être plus que ça même. Eh bien, dans ce contexte de cette prière au jardin de l'agonie, ce rappel que Jésus fait à ses disciples, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, je crois que c'est une parole qu'il répète souvent à chacun d'entre nous, parce qu'on vit dans un monde où souvent on est endormi au niveau de notre foi, où on est distrait, on est préoccupé par autre chose et on oublie Jésus, on oublie le Seigneur et tout ce qu'il peut faire dans notre vie. Et l'autre parole qui est plutôt surprenante pour moi, c'est cette parole qui dit à Judas, à la toute fin, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » C'est comme si Jésus, après avoir bien prié, il connaît bien sa mission, il est en harmonie avec son Père au niveau de faire la volonté du Père et il n'y a plus rien qui l'énerve. Il est prêt à accomplir sa mission. Et donc, ce que Judas est venu faire, alors fais-le. Incroyable quand même. Oui, parce que lui, il sait tout ça, hein? Il sait ce qui s'en vient. C'est ce qui nous apprend dans notre vie de prière. On peut faire la même chose pour qu'on puisse passer à travers nos propres épreuves. Et nous allons prendre le chapitre 7. Aujourd'hui, nous terminons ce chapitre-là. Le titre du chapitre, je le répète, c'est « Renforcer l'éducation des enfants ». Et dans les paragraphes qui précèdent ce que nous avons pour aujourd'hui, le pape a dit « oui à l'éducation sexuelle ». Et qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que nous devons retenir dans les paragraphes qui nous sont proposés pour aujourd'hui, en commençant avec le paragraphe 284? Alors, le Saint-Père nous parle de choses réelles. C'est à partir de ce qu'il a observé dans la vie. Et ce qu'il constate, c'est que souvent, la sexualité, c'est quelque chose qui a un pouvoir extraordinaire. Quand on a un attrait, puis qu'on souhaite entrer dans une relation intime, souvent, on va vite dans nos affaires. Et le pape, il dit souvent, on entre dans des relations sexuelles sans l'amour. Et cela, ça ruine tout ce pourquoi la sexualité est faite. Et alors, dans l'éducation qu'on fait avec les enfants, de toujours faire le lien entre l'amour et la sexualité. On ne doit jamais séparer la sexualité de l'amour pour que la sexualité soit toujours bien encadrée dans un contexte d'une relation d'amour. Et il nous invite aussi à la patience, de ne pas sauter trop vite dans les étapes d'une relation comme celle-là. Alors, apprendre comment connaître l'autre pour qu'on puisse rentrer dans une relation qui sera sincère et qui sera vraiment à partir d'un amour vrai. Sinon, on est comme des robots, comme des animaux qui rentrent tout simplement dans l'acte sexuel. Et cela, ça ruine vraiment ce pourquoi Dieu nous a donné ce beau cadeau. D'autres choses dans ces paragraphes-là que nous devrions retenir? Au 285. Oui. Alors, il parle à ce moment-là de la différence qu'il existe entre êtres humains, entre hommes et femmes. Et on vit dans un monde
où on valorise quasiment plus tout ce qui est unisexe, où on ne fait plus de différence entre le masculin puis le féminin. On veut tellement que tout soit égal. Que tout soit égal. On veut niveler. Alors, il y a des choses où on doit parler d'équité puis d'égalité. Au niveau de nos relations entre hommes et femmes, par exemple, le travail d'une femme vaut autant que le travail d'un homme. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut voir l'égalité, mais il ne faut jamais, cependant, penser que le genre masculin, alors la personne masculine est la même chose que le féminin. Alors, l'homme est différent de la femme. Et c'est de respecter les différences, de valoriser la différence pour pouvoir aussi s'ouvrir l'un à l'autre dans nos différences et que c'est correct. Alors, je pense que le pape nous invite à communiquer ce langage-là de la différence et de la beauté de cette différence-là déjà tout jeune à nos enfants. Et même dans le paragraphe 286, le pape va même jusqu'à parler des travaux de la maison, comme hommes et femmes. Alors, autrefois, l'homme pensait que c'était pas correct de laver la vaisselle. Alors, c'est intéressant le pape ce qu'il fait ici. Il parle de l'importance de la différence, mais dans le paragraphe suivant, il dit ne soyez pas rigides dans vos différences. Et sachez que dans chaque homme, il y a toujours un peu de féminin, puis dans chaque femme, il y a toujours un petit peu de masculin. Et ce qui fait qu'on peut toujours donner le meilleur de nous-mêmes en étant attentif à ce que nous sommes, alors moi comme homme, mais avec peut-être aussi des éléments, des caractéristiques féminines qui pourraient peut-être me faciliter certaines tâches dans des choses que j'ai à accomplir durant ma journée. Et c'est pour rendre service. Alors, il prend justement l'exemple du travail à la maison. Pourquoi un homme ne pourrait pas prendre soin des enfants? C'est pas limité à la maman. Même donner le biberon au bébé. Bien, c'est ça. Alors, nous passons à la partie suivante, qui est la transmission de la foi. Des perles qui ne peuvent nous aider comme parents ou grands-parents. Alors, ici, le pape touche, je trouve, un sujet super important pour nous aujourd'hui, la transmission de la foi. D'abord, le pape souligne que le don de la foi, c'est bien un don qu'on reçoit de Dieu. On ne peut pas, comme être humain, créer la foi. C'est un don qu'on reçoit de Dieu et il faut savoir l'apprécier pour qu'on puisse le mettre au service dans notre vie. Parce qu'on est appelé, d'abord, on a été créé pour aimer et servir Dieu, comme on est appelé aussi à servir et aimer notre prochain. Et cet élément de la foi nous permet de donner une perspective sur tout ce qu'on fait dans la vie, dans nos rapports justement avec Dieu lui-même comme avec notre prochain. Et le pape souhaite tellement que les parents puissent donner à leurs enfants à un tout jeune âge cette transmission de la foi et de le faire surtout par des exemples de vie. Alors, un enfant qui voit ses parents en prière, c'est pas juste un parent qui montre à l'enfant comment prier, mais de voir le parent en train de prier, de voir le parent qui est en relation avec son Dieu, de voir que Dieu, c'est important dans la vie d'un adulte. Alors, ça parle énormément à un enfant qui voit cela et ça peut avoir un impact. Même chose, quand on fait des gestes de piété, une génuflexion, prier à genoux ou de faire le signe de la croix d'une façon qui est signifiante. Alors, tous les gestes
compte aussi dans cette transmission de la foi. Quelque chose qui m'a frappé beaucoup, c'est quand le pape parle des mamans qui enseignent à leurs enfants à envoyer un baiser à Jésus et à Marie. C'est si simple. En effet, Jésus a fait la même chose avec ses disciples. Il prenait des exemples de la vie courante pour leur communiquer un message bien important. Alors, quel plus beau exemple d'apprendre comment aimer Dieu en soufflant un baiser à Jésus lui-même ou à la Vierge Marie. Et le pape s'attache beaucoup à la catéchèse familiale. Il dit que les parents sont des évangélisateurs de leur propre famille. Et ça, j'aimerais dire un mot là-dessus. Surtout dans notre contexte de l'Ontario, avec nos écoles catholiques. Ce que je remarque, beaucoup de familles, des parents, mettent toute la responsabilité de l'éducation de la foi sur le dos de l'école, comme s'ils pouvaient s'en laver les mains. Et là, ils critiquent l'école parce qu'ils n'arrivent pas, l'école, à transmettre toute la foi dont on souhaiterait. Alors, il faut rappeler aux parents, vous êtes les premiers éducateurs de la foi. La catéchèse familiale, elle est plus importante que la catéchèse à l'école. Parce que s'il n'y a pas un environnement dans lequel l'enfant peut apprendre et grandir au niveau de sa foi dans la maison, on ne peut pas s'attendre à ce que tout cela se fasse automatiquement à l'école. Alors, on en met un peu large au niveau de responsabilité sur les écoles, alors que les parents ont un rôle très important à jouer. Et le pape parle de s'adapter à chaque enfant. Chaque enfant est unique. On apprend différemment. Et c'est de savoir connaître nos enfants assez bien pour que le langage qu'on va utiliser, les exemples qu'on va leur donner, puissent les interpeller là où ils sont. Puis sachant aussi que à mesure qu'on grandit, on ne peut pas toujours parler le même langage. faut adapter notre langage pour qu'on parle au niveau du développement psychologique et spirituel de la personne. Et on ne reste pas toujours avec le petit Jésus. C'est ça. Alors, on ne te servira pas du lait au biberon toute ta vie. À un moment donné, tu vas apprécier ton steak. Hein? Ouais. Alors, même chose au niveau de la transmission de la foi. Il faut apprendre à évoluer pour que le contenu de notre foi, la façon qu'on articule notre foi, puisse être adapté à l'âge de nos enfants. Et ce dont vous aviez parlé, de comment vous avez été initié à la prière, le pape parle de l'importance des moments de prière en famille. Et il dit même toute sa gratitude à toutes les mamans qui prient avec leurs enfants. Et je l'ai même entendu parler de sa grand-mère, qui l'avait initié lorsqu'il faisait son chemin de croix. Oui. Alors, tout parle, hein, surtout pour les enfants. Puis, la vie de la foi, c'est pas seulement dans la prière, mais dans nos œuvres de charité, par exemple. Alors, moi, chez nous, je sais qu'on avait des Indiens qui traversaient la campagne. On était en campagne, puis souvent, ils arrêtaient à la maison pour un verre d'eau, pour une sandwich, parce qu'ils avaient faim. Puis, alors, la générosité, la charité que mes parents exerçaient envers ces personnes dans le besoin m'ont appris que la foi, ça se vit à ce niveau-là aussi. Alors, des bons exemples. Et le pape parle des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et puis, il dit que cela doit se situer dans le cadre de la conviction la plus belle des chrétiens. Et cette conviction-là, c'est l'amour du Père qui soutient et nous promeut et qui est manifesté dans le don total de Jésus. Et là, dans les dernières phrases, le pape parle au cœur de chaque famille, il faut faire
éclater le chemin de la foi. Il y a des belles choses à vivre en famille. C'est ça. Il y a de très belles choses à vivre. Et ce serait mon souhait tellement que les parents puissent réaliser la grandeur du cadeau qu'ils ont à transmettre à leurs enfants. Puis devenir une église domestique. Hein, c'est là qu'elle commence l'Église, à la maison, dans la famille. Et le kérigme, hein, cette annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ça commence à la maison. Bien sûr, on va l'entendre à l'Église, on le souhaite sincèrement, mais ce message-là doit d'abord être transmis à la maison. Et je pense qu'il y aurait lieu de trouver des façons d'aider à nos jeunes parents. Comment faire cela avec les enfants? Parce que souvent, ils sont dépourvus, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les outils. Moi, j'aimerais tellement que tout de suite après le baptême, on a fait la préparation au baptême, mais après le baptême, qu'est-ce qu'on fait pour aider les parents vraiment à remplir leur rôle d'éducateur de la foi pour leurs enfants? Il me semble qu'on manque de ce côté-là, puis il y aurait quelque chose à faire. En pensant à tout ce que nous avons partagé, en pensant à l'importance de la prière dans nos vies, quelque chose de spécial que vous voulez faire pendant la Semaine Sainte et qui pourrait nous inspirer, nous autres aussi. La Semaine Sainte, c'est une semaine très riche au niveau liturgique. Et c'est surprenant de voir quand même qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font tous les jours saints. Le jeudi saint est tellement différent du vendredi saint. Puis la vigile pascale, c'est différent du jour de Pâques. Il y a des richesses extraordinaires à vivre. Et alors moi, mon souhait, c'est d'inviter tout le monde à participer aux liturgies durant la Semaine Sainte. Oui, c'est souvent aller à la messe, à l'église, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que Jésus a quelque chose à nous dire, à nous enseigner dans ce message important du don de sa vie qu'il a offert dans sa passion et sa résurrection. Mon Seigneur, on n'a plus de temps. Bon. Alors, il me reste qu'à vous remercier d'avoir participé à cette série d'émissions qui a pour but de faire connaître et aimer l'exhortation, la joie de l'amour. Et à vous, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite de lire au complet la joie de l'amour. Bonne Semaine Sainte, très joyeuse Pâques, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble,